voudrais vous parler aujourd'hui, de mes mémoires du Nigeria et je pense que la meilleure façon, c'est de vous lire, le compte rendu qui en a été fait par un de mes collègues. Comme le titre le suggère, cet ouvrage a une orientation clairement autobiographique. Il s'agit pour Françoise Ugochukwu de rendre compte des quelque 25 ans que cette Française d'origine a passé au Nigeria, en pays Igbo, où elle fut professeure à l'université de Nsukka. Elle y fut conduite à la suite de son mariage avec un universitaire nigérian, s'y est installée et y a fondé une nombreuse famille. Certains événements locaux l'ont conduite à faire le choix de regagner l'Europe avec mari et enfants en 1996. Avec ces mémoires, nous ne sommes pas en présence d'une biographie ordinaire, déroulée en un récit continu et suivant un ordre chronologique, fût-il découpé en tranches de vie pertinentes. Une telle biographie est à reconstruire par le lecteur à partir des bribes qui nous sont livrées. La conception du livre est beaucoup plus originale. Un chapelet de 156 petites anecdotes de la vie de tous les jours, qui se succèdent avec, pour seul principe d'ordonnancement, l'ordre alphabétique de leurs titres. Ceci donne les clés du sujet traité et parfois de la subjectivité avec laquelle les scènes remémorées ont été vécues. Quelques exemples parmi les 156 entrées: accueil, cancrelat, coiffure, funérailles, hivernage, cola, marché, racine, praticien, autant de découvertes émerveillées, amusées, parfois plus angoissantes, qui de toute façon sont autant d'appels à la remise en question identitaire et à la conversion, ainsi que l'indique le sous-titre du livre, Mémoire d'une transformation identitaire. Écrit bien des années après un retour aux allures d'exil, avec le recul que cela implique, c'est donc un livre du souvenir, avec son lot de nostalgie. Pour certaines d'apparence insignifiante, ces petites scènes de la vie quotidienne, dont la relation tient chaque fois en 1 ou 2 pages, sont l'occasion pour l'auteur de nous faire partager l'émerveillement de ses découvertes dans un nouvel univers géographique et culturel plutôt dépaysant, d'en mesurer aussi l'impact quant à l'évolution de sa personnalité. Loin d'un réalisme de la lettre, collant prosaïquement à l'événementiel, se retrouve plutôt une poétique dans l'héritage d'un Philippe Delerme, ou mieux encore de l'exilé qu'est Dany Laferrière. Pour chacun de ces mini-récits, le lecteur oscille donc en permanence entre poésie, humour et réflexion philosophique, selon un dosage subtilement réussi. Un poème liminaire en exergue donne le ton. ABC. Je me suis fait toute petite, pour une exploration à tâtons, humble et émerveillée, avec des arrêts sur image et des soirs de silence. Venez les découvrir en ouvrant ce coffret, de A à Z ou à rebours, toucher, goûter, rêver, bienvenue chez nous. L'un des charmes de ce livre est en effet la possibilité qui est offerte au lecteur de le lire dans tous les sens qui lui conviennent. Il peut être consommé d'un trait ou à petites gorgées, au gré de ses humeurs. Un livre à sauts et à gambades, comme dirait Montaigne. C'est un mérite trop rare d'avoir l'art, à partir de petits riens, d'aborder des choses profondes. Jean de Rive.